Bonjour! Eh bien, moi, je me présente. Je m'appelle Sylvie. Si tu veux, tu peux m'appeler Mamie Sylvie aussi. Parce que moi, j'ai une petite fille tout comme toi. Elle s'appelle Liliana. Et puis, je l'aime de tout mon cœur. Et puis, comme tu sais, présentement, bien, tout le monde, on est en confinement à la maison. Fait que donc, Mamie Sylvie, elle a pensé que papa et maman auraient peut-être besoin d'un petit temps de repos. Alors moi, dans la vie, j'aime beaucoup écrire. J'adore l'écriture. Et puis, j'ai fait 3 petits livres qui s'appellent Simon le papillon magique. Alors, il me fait plaisir de te les présenter. Si tu veux bien, va chercher ton ami préféré, ta doudou, toute douce et toute confortable, et puis on s'assoit et puis je te raconte la première histoire de Simon le papillon magique. Tu es prêt? Je t'attends. Bon, moi je suis prête. Tu es bien installée? Dans ta chaise, dans ton lit, à côté de maman, peu importe où ce que tu es. Si tu entends bien, tu es prêt? Moi je suis. D'accord, alors je te raconte l'histoire de Simon le papillon magique. Dans la forêt enchantée, vivait un petit papillon tout blanc avec des ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tout en voltigeant parmi ses frères et sœurs, il remarqua qu'il était bien différent des autres. Il décida donc d'aller retrouver son ami, l'énorme chenille Maximus, pour en savoir un peu plus. Maximus, mon ami, as-tu remarqué mes ailes? Bien sûr, elles sont magnifiques, quoique différentes, mais c'est ce qui fait de toi un papillon unique. Mais pourquoi moi? Ça veut dire quoi, unique? Mais qu'est-ce que ça veut dire unique? Mais voyons, petit, on est tous différents et c'est ce qui est intéressant. Imagine-toi si vous étiez tous des petits papillons de la même forme et de la même couleur. Alors, il n'y aurait plus de magie. Regarde tes ailes, ouvre-les toutes grandes. Vois comme ton arc-en-ciel est magnifique. As-tu remarqué qu'il n'y en avait pas d'autres comme toi? Je sais, et c'est ce qui me rend triste. Ne sois pas triste, mon ami. Tes ailes ont des pouvoirs magiques. Et rares sont ceux qui ont été choisis pour la grande mission qui t'attend. Mais je ne comprends pas. Il ne comprend pas, notre beau Simon. Alors, viens avec moi. Il est maintenant temps d'aller rencontrer la grande reine Cassandra. En entrant dans le grand château, le petit papillon se sentit tout drôle, sans savoir pourquoi. Ses ailes s'illuminèrent et brillèrent comme des milliers de petites étoiles dans le ciel. « Regarde, Maximus! Regarde mes ailes! » Avant de pouvoir lui répondre, la grande reine entra dans la pièce. Et puis, elle est jolie, la reine. « Bien le bonjour, mon ami Maximus. Et toi, petit papillon magique, le temps est venu de te donner ta mission de vie. » Magique? Moi? Mais je ne comprends pas. Viens sur mon épaule. Viens, je vais tout expliquer. Regarde sur mon bureau. Tu y vois une cloche de verre avec une rose blanche magique. Regarde comme elle est jolie. Et c'est dans cette rose que tu as vu le jour. Tu as été choisi pour vivre dans le monde des humains. Tes missions te seront transmises par Maximus, une à la fois. Mais Maximus sera bientôt un papillon lui aussi. Non, il est et restera une chenille qui t'accompagnera toujours dans tes aventures. Voilà son destin à lui et c'est très bien comme cela. N'est-ce pas, Maximus?
Et pour mes ailes, elles vont toujours s'illuminer comme maintenant? Elles s'illumineront seulement quand tu auras réussi ta mission qui te sera confiée. Et tu auras le pouvoir de le réaliser qu'un seul événement à la fois. Suis ton instinct et tu sauras. Maintenant et pour toujours, je te nomme Simon, le petit papillon magique. Vole vers ton destin et tu découvriras ce pourquoi tu es venu au monde. Simon s'envola, Maximus sur son dos, heureux d'avoir compris que sa différence était magique. Il se sentit bien spécial pour la première fois. Tu sais, même quand on est différent, qu'on est différent de nos amis, qu'on a des lunettes, qu'on est un petit peu plus grassouillet ou qu'on s'exprime moins bien ou qu'on a une différence. Mais toutes les différences, elles sont magiques. Moi, je le sais. Toi, tu vas le découvrir très bientôt parce que tu es unique. Alors, je te dis à demain. Je t'envoie un gros bisou. Et puis demain, je te présente Simon, le papillon magique, rencontre Juliette. Bye bye! À demain, les amis! Je vous aime!